Alors, ici, j'ai un autre courriel. Il n'y a pas d'image ici. Bonjour, de Paris. Ah, c'est Paris ici. Eugénie de Paris. Je ne pense pas que c'est Eugénie Bastier. Eugénie de Paris. Vous êtes super, on vous aime. Et vous avez bien fumé Jean Robin cette semaine. Merci. Je ne l'ai pas fumé, mais enfin bref, je comprends ce que vous voulez dire. Tant mieux si vous avez aimé le débat. Que pensez-vous de Thomas Ferrier et du LPE? Alors, le LPE, c'est le Parti des Européens en France. Il veut réinstaurer une Europe vraiment européenne, une Europe glorieuse. Que pensez-vous de ce parti encore trop peu connu? Bisous, et c'est signé par Eugénie. Alors, on salue et on remercie Eugénie. Ben, écoutez, pour Thomas Ferrier, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec lui, avec l'équipe communautaire Paris. Quelqu'un de très cultivé, très intéressant, très intelligent. Alors lui, c'est un souverainiste, mais c'est un souverainiste européen. Donc, pour lui, il faut sortir du cadre de l'État-nation parce que ça ne répond pas aux défis géopolitiques du 21e siècle. Et puis, je pense qu'il est dans une conception européenne de la chose. Alors, je ne sais pas si, pour lui, l'Europe, ça comprend aussi la Russie. Mais bref, il pense que ça prend une volonté de puissance continentale pour faire face aux États-Unis, face à la Chine. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, veut aussi faire en sorte que l'Europe sorte de l'orbite des États-Unis, parce qu'on ne va pas se mentir. Depuis 1945... Voilà, quoi! Hein? L'Europe aurait pu être française avec Napoléon. L'Europe aurait pu être allemande avec Hitler. Bon, ben l'Europe aura été américaine. Parce que l'OTAN, qu'est-ce que c'est? Ben, finalement, c'est l'Europe américaine. Faut pas se leurrer avec le plan Marshall, etc. Voilà. Hein? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui veut sortir l'Europe de l'orbite américaine, qui a une vision, comment je dirais, nationaliste, mais pan-européaniste, hein, créer peut-être une nation européenne. Alors ça, c'est un débat entre Européens. Est-ce que vraiment l'Europe a vocation à se créer d'une manière fédérale, d'une manière unitaire? Quelles sont vraiment les relations que les pays européens doivent avoir entre eux? Marché commun? Est-ce qu'il doit vraiment y avoir, on doit faire sauter les frontières? Est-ce qu'il faut créer un peuple européen? Parce qu'au fond, la logique fédérale européenne, ça mène à la fin des identités nationales pour créer une sorte de super-entité européenne. Alors évidemment, Thomas Ferrier n'est pas dans la création d'une identité européenne cosmopolite, hein? Où le premier Africain qui met le pied en Europe se voit attribuer la nationalité française ou la nationalité européenne. On comprend que c'est une Europe européenne, une Europe identitaire. Hein? On s'est bien compris. Donc, et je pense qu'il reprend les propos de Guillaume Faye sur le fait qu'il faut faire un hold-up sur Bruxelles. Il faut se saisir des institutions européennes pour mettre en place, finalement, un renouveau politique en Europe. Écoutez, pourquoi pas? Moi, je pense, par contre, là, c'est mon point de vue de Canadien français, donc je ne suis pas européen, c'est pas à moi de débattre de ces choses-là, mais je pense que quand même, entre un Norvégien et un Portugais, il y a quand même beaucoup de différences culturelles. Donc, avant de créer une entité unie, totale et complète, que serait une Europe puissance, une Europe finalement nationale, je pense que ça va prendre encore quelques décennies, voire quelques siècles. Hein? C'est-à-dire que la construction vraiment européenne, peut-être qu'on s'en va vers ça, hein? Peut-être qu'on s'en va vers l'unification de l'Europe, mais je ne suis pas sûr qu'on voit ça de notre vivant. Donc, encore une fois, le problème aujourd'hui de la construction européenne, c'est que c'est une construction européenne qui est cosmopolite et qui est multiculturaliste, LGBT, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Hein, les pays de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, les pays du V4, notamment la République tchèque, ben, ils veulent le fric de l'Union européenne, mais ils ne veulent pas le projet sociétal qui vient avec, c'est-à-dire les drapeaux LGBT, et puis les millions et les millions et les millions d'Africains et de Mahométans chez eux. Donc, ça crée des tensions. Et ça, c'est le grand problème, je pense, actuellement de l'Union européenne. Ce n'est pas tant l'idée qu'il y ait des accords entre pays, parce qu'il y a des accords entre différents pays sur la scène internationale, même entre le Canada et les États-Unis, et ultimement, même si le Québec devenait souverain, il y aurait des accords entre le Québec, le Canada et les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit absolument fusionner dans une même entité. Donc tout ça est un sujet effectivement assez complexe. Est-ce que l'Europe peut vraiment exister à l'extérieur de l'influence américaine? Je ne sais pas. Je souhaite que les Européens sortent de l'influence américaine, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un rapprochement avec la Russie?
Tout ça au niveau géopolitique est assez complexe parce que la Russie, ben voilà, c'est une puissance en tant que telle. Hein. C'est une puissance mondiale, une puissance, c'est un pays-continent à lui seul. Et si la Russie s'impose en Europe, ben c'est finalement, ça va être une Europe russe. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut aussi? Tout ça est à débattre, hein? C'est assez complexe. On se retrouve dans des situations géopolitiques après la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre froide, où l'Europe se retrouve un peu dominée par les États-Unis, alors que les États-Unis, voilà, hein, sont un peu quand même en retrait sur la scène mondiale. On sent qu'ils vacillent un petit peu. C'est vrai qu'à mon sens, il faut que les Européens retrouvent une volonté de puissance. Hein, il faut qu'ils arrêtent de se considérer comme hors de l'histoire et qu'ils reprennent pleinement pied, d'abord dans leur histoire nationale, et évidemment qu'ils arrêtent cette submersion migratoire. Ce serait déjà la base, hein, la première pulsion de vie. Voilà! Hein, arrêtez de vous faire envahir par la Méditerranée. Hein, ça serait déjà pas mal. Et puis ensuite, pour l'unification, on verra. Mais voilà, donc voilà ce que j'aurais à dire sur la question du Parti des Européens.